Dès la discussion jaillit la lumière. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. Préoccupé par les dossiers électrification de la ville de Kikwit par les courants des Kakobola, M. Abengia Makachaka, maire de Kikwit, a sensibilisé lundi les opérateurs économiques de la ville sur le bien fondé de ces courants. En sport, l'école de foot Mouanakousala a été dans une réunion de prise de contact ce lundi dans la soirée avec toutes les parties prenantes de ces magnifiques établissements sportifs de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VO Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Préoccupé par les dossiers électrification de sa ville par le courant hydroélectrique des Kakobola, M. Abengia Makachaka, premier citoyen de la place, a effectué une descente au centre commercial de Kikwit ce lundi 12 août 2024. Question pour lui de se rendre compte si les opérateurs économiques de sa ville sont prêts à recevoir et utiliser ces courants des Kakobola. Reportage. L'électrification de la ville de Kikwit par le courant en provenance du barrage hydroélectrique des Kakobola n'est plus un rêve prémonitoire, mais plutôt une réalité. Lundi 12 août 2024, M. Abengia Makachaka, premier citoyen de la ville de Kikwit, accompagné par les ingénieurs des Kakobola, a effectué une descente au centre commercial de son intention pour lui de sensibiliser les banques, les sociétés de télécommunications, stations de carburant et les chambres froides sur le bien fondé de ces courants de Kakobola et vérifier si réellement ces derniers ont raccordé leurs compteurs aux installations de leurs entreprises afin de commencer les essais dans les entreprises et ménages. On veut allumer la Kakobola. Maintenant, il faut que le courant soit utilisé. Face à la presse, M. Abengia Makachaka fait un constat amer, car aucune de toutes les entreprises qu'il a pu visiter n'est prête pour recevoir et utiliser ces courants. Mais ça, le constat que quand l'homme a courant, mais c'est comme si on a besoin de courant. Partout, il y a des loutas, mettez mon maquet, Kakobola met tout là bas compteur, mais quand met tout là au venanzo, comme on a connecté avec la Kachabanzo. Donc il y a des gens qui échantillon, moi je vais mettre tout là, Kapana, quand tu vas photo c'est tout, mais quand tu mets côté ça courant il y a la Kachabanzo. Oui, mais quand tu vas sensibiliser la population, il y a des courant, c'est tout, il y a des chambres froides, ça on consommer courant, mais sur la bonne banque, mais tamboula va partout. Rendons-nous à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre cette information. L'élection des membres du bureau définitif du Sénat a eu lieu effectivement ce lundi 12 août 2024 comme prévu et sans surprise. C'est Jean-Michel Samalou Kondé, candidat de l'Union sacrée de la nation, qui a été élu avec 84 voix devant son unique challenger, le patriarche Jonas Moukaba. Jean-Michel Samalou Kondé place son mandat sous les signes de l'unité et la paix pour un Sénat efficace, moderne et accessible. Suivez. Quelques informations sur ma personne et sur les raisons qui m'ont poussé à me porter candidat à la présidence de notre Chambre. Je pense simplement ne pouvoir ménager aucun effort pour vous servir au mieux que je peux. C'est pour moi un engagement indéfectible. Pourquoi ma candidature au poste de président du Sénat? Tout en restant fidèle à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon action dans la gestion de notre chambre parlementaire repose sur un plan visant à mettre en place un Sénat efficace, moderne et accessible. Cet engagement ne peut être possible en établissant une bonne collaboration avec les honorables sénateurs, les services administratifs, les services techniques et d'appoint ainsi que des échanges permanents avec les
les autres institutions de la République, tout en restant dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Ma vision est de faire rayonner au sein du Sénat une culture de participation de l'apport individuel de plus en plus efficace, une culture d'expression libre, afin de lui faire jouer pleinement son rôle de chambre des sages, des garants de l'équilibre du pouvoir, de l'administration et des provinces. Le Sénat devra jouer son rôle d'élaboration, d'analyse et d'adoption des textes de loi. Il devra exercer en toute indépendance le contrôle sur le gouvernement, les institutions d'appui à la démocratie, les entreprises publiques, les établissements publics et services publics. Le Sénat a aussi une vocation diplomatique, consistant à porter haut et fort les intérêts de la République sur l'échiquier mondial. Le monde entier a célébré lundi 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse à Kikwit. Le réseau des associations congolaises des jeunes, coordination provinciale du Kwilu, Rakoj Kwilu en sigle, a organisé une journée de réflexion à l'intention de tous les jeunes avec comme sous-thème les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Christiana Katala était donc là pour le compte de votre rédaction. La coordination provinciale du réseau des associations congolaises de jeunes, Rakoj Kwilu, basée dans la ville de Kikwit, a organisé, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, une journée de réflexion à l'intention des jeunes filles et garçons sous les thèmes général, les compétences des jeunes au service de la paix et du développement, et le sous-thème urbain, Safe Space, ou espace sûr, en présence de Madame le maire adjoint de la ville de Kikwit, Charlotte Lula, le protocole du gouverneur AU de province, la présidente du conseil urbain de la jeunesse, le leader d'opinion et autres invités. La phase des allocutions tour à tour a arrêté l'attention de l'assistance telle que celle du chef de bureau urbain de la jeunesse, Séverin Awena Koko. Parlons maintenant de jeunes. Pourquoi nous allons parler ou nous adresser aux jeunes? Jeunes, savez-vous que nos parents nous devenons inefficaces et nous constituons une incapacité de voir pour votre développement? Vous ne pouvez pas grandir et réfléchir sur votre existence. Les antivaleurs comme vous consommez, par exemple, les sangs des chiens mélangés avec le sang des chats, bouffer des drogues, fumer du chanvre, utiliser des boissons alcooliques telles que, semble-t-il, il y a des boissons qu'on appelle les lapins, mais nous savions dans le passé que le lapin c'était un animal comestible. Lors de ces assises, la séance de témoignages de quelques jeunes appelés jadis Koulounaméré convertis a servi de leçon pour plusieurs. L'occasion faisant le larron, Madame le maire adjoint de la ville a au cours de cette activité placé quelques mots en remettant officiellement les diplômes d'honneur et des mérites du Rakoj Kwilu au policier des circulations routières Godefroy Moussinga Alingité suite à son travail professionnel en se référant aux règles de la police des circulations routières, PCR en sigle, refusant ainsi la corruption précisément au rond-point Riza, son lieu d'affectation dans la commune de Lukolela. Ce diplôme d'honneur a également été remis au numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kikwit, le commandant des districts colonel José Mangbaou, suite à ses bonnes instructions à ces éléments de la PNC. Au terme de cette activité, le coordonnateur provincial du Rakoj Kwilu, Dave Rufin Binokwiti, a fait le point de la dite journée. Date ya bubu le 12 août yokevanda date ya monde entier confié na jeunesse sambo na kutala inki ke les jeunesse ke les bikuma na boinki bo fêter les sala. Yoina betume sadisa activité ya ibubu na kati ya Mbanza Kikwit sam na ko interpeller ba jeune na beto ya Kikwit.
na Kikwit betme zola kutubila comme sous thème betme traité me vanda Kikwit ville sécurisée kutala mambo ya délinquance juvénile mambo ya ba kuluna na kati ya mbanza ya ke baka kaka ampleur yo na betsolaka kutala ensemble inki betlenda sala sambu na kumanisa mambo ya même pas na betu yangolo me vanda nde ba mfumu ya mbanza kesa disa betu ve boke tout la betu maboko que si l'état ne veut pas appuyer la jeunesse il laisse la jeunesse na propre sort yo ina ke sala nde ba kuluna ke butuka kaka na betu mbeta tulula maboko ve na occasion journée abo betu ko interpeller ba jeune ntete na kubuya kuvanda manipuler kubuya kuvanda instrumentaliser parce que des fois ils sont utilisés par les mêmes autorités ya ketinda boya ke baka bobo so bafana na bo ça na ku détruire jeunesse mais cette fois-ci nous allons dénoncer tout haut beta sola na ba jeune ils ne manqueront pas à nous dire montu tel mais ça dit la betu pidiai yo ina beta sala ki beta dénoncer bima ina nyos et na kati na yom piome vanda kese ça na ko remettre ma plombe d'honneur zole na commandant ya district ya la police na kisalu ya mbalu ya ke sala surtout na pour lutter contre délinquance juvénile na policier ya circulation routière Godé Musinga ya ke vanda na entrée ya King Kester na re rond-point Riza bet kezo la ko interpeller ba policier en cas de circulation routière na kubaka mbandu ina. Et on parle dans cette édition du journal du dossier vente du village Makuku dans le Paikongila, territoire des Massimanimba, pour s'imprégner de la situation et trouver une solution palliative pour éviter les dérapages dans les jours à venir. Le gouverneur AU de la province du Kwilu, M. Félicien Kiwai Mwadi, a fait une descente sur terrain ce dimanche 11 août 2024. Gilit Mutombo nous en dit plus. L'inquiétude de la population de la province du Kwilu est une priorité pour l'exécutif provincial Félicien Kiwai Mwadi. Voilà ce qui justifie son périple très pénible ce dimanche 11 août 2024 vers les villages de Malundu et Makuku, situés à plus de 50 km de Paikongila dans les territoires de Massimanimba, afin de résoudre un conflit foncier qui a entraîné de l'insécurité dans ces régions. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par la population venue de toutes les strates de ces localités. Devant la presse, Félicien Kiwai a décrit la situation. Nous avons visité les deux villages, Makuku et Malundu, où nous avons trouvé que la population était à l'insécurité à travers des fermiers. Et ce sont des faux fermiers qui n'ont pas de documents. Ceux qui ont des documents, ce sont des documents fabriqués. Alors, l'autorité va prendre la décision d'annuler parce qu'on ne peut pas trouver une ferme là où se trouvent des maisons, là où se trouvent des écoles. Il est à noter que la décision du gouverneur des provinces a réjoui la population qui les compare à Moïse, celui qui a sauvé les peuples d'Israël en Égypte. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, l'école de foot Mwanakusala a organisé une réunion de prise de contact avec les parents et tuteurs des élèves déjà inscrits et non inscrits à cette prestigieuse école de foot de la ville de Kikwit, située sur le boulevard Mobutu, commune de Lukolela. Toute le partie prenante sort de cette réunion avec une note satisfaisante. Une prise de contact avec les parents et tuteurs de nouveaux élèves inscrits à l'école de foot Mwanakusala a été faite au cours d'une réunion organisée par le comité directeur de cette académie sportive dans la soirée de ce lundi 12 août 2024 au siège urbain de cet éco-foot situé au boulevard Mobutu, commune de Lukolela, dans la ville de Kikwit. Cette réunion est aussi l'occasion de présenter aux parents, en présence de ces enfants amoureux du ballon rond, quelques consignes auxquels ils doivent se soumettre pour la bonne marche de leur apprentissage. Devant la presse, l'initiateur de cet éco-foot, Maître Fortuna Kusala Kapembi Fungi, s'est dit satisfait de la participation de tout un chacun et appelle le parent à inscrire les enfants car l'objectif est d'encadrer cette jeunesse kikwitoise amoureuse du football. Aujourd'hui, nous avons appelé les parents pour leur expliquer quels sont les objectifs
atteindre pour l'école de foot. Vous voyez, ils ont répondu, ils sont là avec nous. Nous avons discuté ensemble, nous allons travailler la main de la main pour accompagner la jeunesse de Kikwit. Une satisfaction totale parce que les élèves sont là, vous voyez vous-même, ils sont là avec nous. Nous allons travailler afin que demain on puisse avoir des joueurs. La communication était que les parents viennent, on leur explique que nous démarrons les activités dans quelques jours qui viennent, qu'on choisit serein d'entendre ensemble pour que demain ou après-demain nous lançons les activités officiellement. Les parents sont satisfaits par rapport à l'initiative d'abord. Ils sont très contents parce que bientôt là nous allons démarrer avec les activités. Bon, je demanderai à la population de Kikwit de venir. Ceux qui sont encore en retard, le temps n'est pas encore perdu. Venez vous inscrire parce que d'ici dans quelques jours, nous allons lancer l'école de foot Mouanakousala dans la ville de Kikwit. Le parent et eux-mêmes les élèves saluent cette initiative et se disent engagés d'apprendre le football en visant au futur, atteindre les niveaux de grandes icônes du football. Ils appellent également leurs frères et sœurs d'emboîter les pas en les rejoignant. Moi actuellement, je suis venu accomplir ce qui était en fait fait pour moi disons. Depuis que j'étais gamin, j'étais gosse, j'ai rêvé de faire le foot. J'ai rêvé Cristiano Ronaldo depuis que j'étais petit, mais je ne voyais pas où est-ce que je peux m'inscrire pour jouer le foot. Et actuellement, je connais jouer au foot, mais je suis venu pour apprendre ici. EcoFoot, chez EcoFoot, je suis venu pour apprendre. Qui est-ce qui ila bomo sonekisa mune kode futu mabonde bambape bobana mona mpi na televiziyo inande kiasa na inki ngesonga ba master nangi anga misoni ave bajene bombi bobi landa mona nima boku mabombi bonde bambape. Nge promettre papa de mbashtombashi kita kangemi longa kita bula bien botala na télévision. Toujours en sport, après avoir battu dans la nuit du dimanche 4 août 2024 à Los Angeles aux USA l'américain Gerald Anderson, le boxeur congolais Martin Bakole a été reçu ce lundi par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était question pour lui de présenter ses 2 ceintures de champion du monde au premier sportif de la République démocratique du Congo. In the heavyweight division. Those are hard shots to the belly. Oh, left hook. Oh, and a right hand. And all of a sudden, Anderson is down for the first time in his career. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakole a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé, le président, le ministre des Sports, pour nous vraiment accueilli, vraiment depuis le combat minene. Organisé qui ont vraiment bien apprécié. Merci à la première ministre pour l'appui pour ce qui était et les matés. Tout seul na mokonzi ya liboso na eza esengo ayamba ki nga yende muta bengisinga pour na ko féliciter nga et puis kolakisa na mokili mobimba ke kombeta maki na Congo na zana soutien mboko na nga. Accompagné de son staff technique mais aussi de sa petite famille, Martin Bakole a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après c'est une félicitation et a eu un courage à continuer à changer de nationalité. On a tout cas toujours congolais et Congo est soutenu congolais. Et la prochaine étape? Nous allons pendant 2-3 semaines, nous allons un rendez-vous. Congo, Bakole est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion Martin
reste de l'actualité à travers le monde. Qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détail dans ce reportage, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Journée sans presse au Sénégal. Plusieurs médias sont en grève pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui, selon eux, menacent leur survie. En Ouganda, verdict attendu dans le procès de Thomas Koyelo, ex-commandant de la guérilla de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Tanzanie, plusieurs dirigeants du principal parti d'opposition Chadema et des centaines de leurs partisans ont été libérés sous caution ce mardi. Ils avaient été arrêtés hier avant un rassemblement de la jeunesse interdit par la police dans la ville de Mbeya. L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a déclaré une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie de Mpox en cours dans plusieurs pays du continent. Cette annonce qui va notamment permettre de débloquer des fonds pour l'accès à des vaccins et d'avoir une réponse continentale. Face à présent au rappel de principaux titres. Préoccupé par les dossiers électrification de la ville de Kikwit par les courants des Kakobola, M. Abengia Makachaka, maire de Kikwit, a sensibilisé lundi les opérateurs économiques de la ville sur le bien fondé de ces courants. En sport, l'école de foot Moanakusala a été dans une réunion de prise de contact ce lundi dans la soirée avec toutes les parties prenantes de ces magnifiques établissements sportifs de Kikwit. Les informations phare de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères des VO Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. Ainsi s'achève cette édition du journal du 13 août 2024. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.